Bon allez, intro potable. On peut au moins lui accorder ça. Peut-être pas plus, mais on peut lui accorder ça. L'intro était correcte, on va dire. Alors bonjour à tous et hoopers, et comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui je vous propose une présentation de BC Racer. BC pour l'abréviation de Before Christ. Avant Jésus quoi. Ce qui est logique puisque le jeu va se passer à l'époque préhistorique. D'ailleurs ils ont voulu faire un jeu de mots sur la notice ou sur la boîte. Est-ce que ça y est là je regarde au dos de la jaquette. Mais non, ça y est pas. Non, c'est sur la notice. Ils nous disent que c'est un jeu préhystérique. Attention, préhystérique. Alors on commence directement, vous allez pouvoir en bas que c'était développé par Core Design, très connu, et que c'est sorti en 94. Là je vous fais la version Mega CD, mais le jeu est sorti quelques temps plus tard sur 32X et sur 3DO. Je ne crois pas que ce jeu soit un jeu très connu. Personnellement je ne le connaissais pas, hein. Je l'ai acheté il y a une semaine un petit peu par hasard comme ça. Je me suis dit tiens, il a l'air plutôt sympa, et hop, j'embarque pour un peu de quoi ça avait l'air. Donc c'est un jeu de bagnole, vous allez très vite comprendre, rien de particulier dans les options. En fait les modes Easy, Medium Hard et Rock Hard, ça correspond en fait aux coupes. C'est comme si on avait la coupe de bronze, la coupe d'argent, la coupe d'or et la coupe spéciale si vous voulez, c'est un petit peu ça. À savoir qu'il y a 8 courses dans chaque coupe, donc en tout ça fait 32 courses. C'est quand même pas mal, chacune dans 8 environnements différents. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 4 courses dans un même environnement, en fait, qui reprennent le même environnement. Allez, on va prendre le médium. Trêve de bavardage, vous allez vite comprendre de quoi il en retourne. Quand j'ai commencé le jeu, les 10, voire même les 15 premières minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais vraiment, quoi, qu'est-ce que c'est que cette merde absolument immonde? C'est horrible. C'est quoi ce jeu, quoi? Et finalement, quand j'ai débloqué les autres courses, il s'avère qu'il peut être amusant. Voilà. On est à milieu d'autres jeux du genre, mais il peut être potable. Donc là, c'est la sélection des personnages. On a 6 couples de persos. Pourquoi couple? Parce que comme vous le voyez, ils sont tous sur des sidecars. Un seul moyen un seul véhicule à disposition, hein. Je crois pas qu'il y ait des trucs à débloquer dans ce jeu-là. Et si vous regardez bien, regardez le personnage que j'ai pris actuellement. D'ailleurs, je peux même sélectionner, voilà, pour faire en sorte qu'il tourne, pour que vous puissiez le voir un petit peu mieux. D'ailleurs, à gauche, à droite, on voit ses compétences. Et on voit même son nom. Chuck et Junior, voilà. Ceux qui s'y connaissent un petit peu en vieux jeu de plateforme. Chuck Rock, évidemment. Un vieux jeu de plateforme qui était lui par contre très connu sur 16 bits et tout ça. Donc ce jeu en fait c'est un espèce de spin-off des Chuck Rock, voilà. Sauf que Chuck Rock lui c'est un vrai jeu de plateforme en 2D, et là c'est un jeu de bagnole, en tout cas de sidecar. Non, en fait tous ces différents personnages ont tous des caractéristiques qui leur sont propres, l'accélération, la vitesse, vous le voyez à droite. Justement on va prendre Chuck Rock et Junior, c'est son fils. Je crois même que son fils était apparu dans Chuck Rock 2, si je ne fais pas d'erreur, mais là ça sera confirmé. Je crois pas qu'il était là dans le premier Chuck Rock, son fils. Non. C'était des jeux auxquels j'avais joué à l'époque. Bon, je trouvais ça assez moyen pour tout vous dire. Les Chuck Rock, j'ai jamais été vraiment fan. Bon, c'était quand même potable, hein, pour l'époque, c'est tout à fait correct. Mais bon, disons que ça m'est pas... voilà. C'est pas le truc dont j'ai me souvenir de 107 ans. Donc vous allez très vite comprendre à quoi ce jeu fait allusion. Si j'arrive à me dépêtrer de cet embouteillage en début de course... Voilà, évidemment c'est forcément pensé à Mario Kart dans les grandes lignes, mais surtout à 2 autres jeux un petit peu moins connus. Enfin non, il y en a un qui est très connu, c'est Road Rash. Pourquoi Road Rash, le fameux jeu avec les motos? Parce qu'on peut donner des coups, regardez, avec le bouton B évidemment, on se sert de la manette Mega Drive, donc seulement 3 boutons. Le bouton B, c'est le bouton dans lequel j'appuie actuellement pour accélérer. Le bouton C, pour que le fils... pour que le fiston il envoie un coup de massue. Regardez, on va se faire les 2 filles là. Si j'arrive à me reprocher assez. Sauf que le maniement c'est pas ça. Putain, elles sont plus fortes qu'attendez. Je vais me concentrer un petit peu. Et le bouton A pour que Chuck Rock lui-même file des mandales. Vous allez voir si je m'arrive à me rapprocher. Putain, attendez, je vais utiliser la nitro. Ah voilà, je les ai eu, tiens, voilà. Sauf que là j'ai utilisé la nitro, pas forcément. Mais voilà, elle m'a encore double. Attendez, je me concentre un petit peu. On va aller comme ça. Après je vous expliquerai un peu le maniement, mais si là je vous ai tout dit. Bouton B pour accélérer, bouton C pour filer un coup de massue, et bouton A, en fait c'est bouton C pour frapper à droite et bouton A pour frapper à gauche. Et donc oui voilà, je vous disais que le jeu ressemble
évidemment à Mario Kart s'il fallait prendre un jeu très connu. Mais sinon, à Road Rage, donc parce que on peut donner des coups à droite et à gauche. Mais moi, il me fait surtout penser à un autre jeu que j'avais à l'époque et qui s'appelait Street Racer. Un jeu que j'avais sur la Super Nintendo. Je crois qu'il était également sorti sur la Mega Drive. J'en suis certain en fait qu'il était également sorti sur Mega Drive. Et en fait, Street Racer, qui est d'ailleurs sorti à peu près en même temps que ce jeu-là, que ce BC Racer, que ce BC Racer. Hein. Attendez, je vais utiliser la nitro maintenant. Voilà, c'est parti. Vous voyez qu'il n'y a aucun effet pour la nitro, même pas de bruitage spécifique. Plus tard, je vous laisserai un petit peu écouter la bande-son. Et si les musiques sont plutôt sympas, des bruitages, c'est simple, il n'y a presque rien. Il n'y a presque aucun bruitage dans le jeu. On a l'impression que les bonhommes, que les développeurs n'ont pas su implémenter de bruitage dans le jeu. En gros, il n'y a que la musique. Donc c'est assez sidérant. C'est-à-dire, vous allez voir quand je vais atteindre la ligne d'arrivée. Ah, là, écoutez. Voilà, splendide, non? C'est-à-dire que là, en fait, j'ai atteint la ligne d'arrivée. D'abord, ce qu'on entend là, c'est une espèce de bug. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on entend le bruit des bécanes, là, c'est pas normal. Enfin bref, normalement, même quand on atteint la ligne d'arrivée, généralement, dans les autres jeux de course, on a un bruit, ça fait tiou. Si on reprend l'exemple de Mario Kart, en fait, il y a toujours quelque chose. Là, il n'y a rien. On passe la ligne d'arrivée. Bon, heureusement qu'on a écrit course terminée à l'écran, sinon on ne saurait même pas que c'est la ligne d'arrivée. Enfin bref, voilà. Les bruitages, j'ai rarement joué à un jeu dans lequel il y avait aussi peu de bruitage. C'est incroyable. Bref, on était donc 8 sur la piste. Ah mais donc il n'y avait peut-être pas 6 véhicules à prendre, mais plutôt 8 en fait. Ah, je me suis trompé, il devait y en avoir 8 et pas 6. Étrange, parce que je crois que ce soit noté s'il nous indique qu'il y en a 6. Tout ceci est très bizarre. Bref, vous remarquez également qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de timer. Les jeux de course où il n'y a pas de chrono, ils sont quand même assez rares. Hein. Ce BC Racer, il en fait partie. Donc le premier, là, évidemment, ça reprend encore une fois le système de Mario Kart. Il a 6 points, le second 4 points, le troisième 2 points, le quatrième 1 point, tous les autres 0 points. Bon, évidemment, il y a quand même quelques petites originalités, quelques petites particularités qui font qu'on peut à peu près s'amuser avec ce jeu-là. Même si c'est vraiment difficile, honnêtement. Même Street Racer, qui est un jeu que je n'ai vraiment pas aimé sur la Super NES, j'ai vraiment été dégoûté quand j'ai acheté ce jeu-là. Je pensais vraiment avoir un Mario Kart bis, et franchement, mais il a pas le soupçon du génie que peut avoir un Mario Kart. Et malgré tout, je préférais encore jouer à Street Racer qu'à ce BC Racer. Donc c'est vous dire c'est vous dire comment ce jeu est catastrophique. Donc là c'est parti, on va essayer de faire le ménage. Voilà, c'est bon, je suis bien reparti. Donc la seconde course, alors déjà petite originalité, bon c'est pas trop mal. Vous voyez que c'est une course nocturne, une course de nuit. Et on s'éclaire via le phare du sidecar. Alors au niveau de la maniabilité, bah, évidemment c'est pas super. Bon ça je pense que de toute façon c'est même pas la peine que je vous l'explique parce que je crois que ça se voit. Rien que dans la vidéo, ça doit se voir. C'est-à-dire que on se cogne, on ne fait même pas exprès. On a, à aucun moment on a l'impression de conduire une moto ou un sidecar. On a plus l'impression en fait que c'est le décor qui tourne plutôt que la moto qui prend des virages, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, c'est extrêmement mal pensé. Voilà, vraiment. Core design, ils ont un petit peu foiré leur coup. Mais bon, au début de la vidéo, je vous disais qu'il y avait quand même moyen de s'amuser. Et effectivement, pour une raison que je n'arrive pas très bien à décrire, mais je me suis quand même amusé, vous voyez. Peut-être comme ça, quand on... Ah putain, je suis presque mort, ah oui. Alors attention, parce que les motos, les sidecars plutôt, ils ont une espèce de barre de vie. Regardez à côté de ma position, en bas, sur l'interface, à côté du chiffre 3. Au départ de la course, il y avait un rocher. Et ce rocher était intact. Et maintenant, vous voyez, il est complètement fissuré. Là, je me rends compte qu'il est quand même bien fissuré. Ah putain, j'aurais dû prendre des gigots. Je me rends compte qu'il est bien fissuré. Et en fait, si le rocher est complètement détruit, eh c'est tout simplement game over. Et je vais devoir utiliser une demi-vie. Sachant que l'on n'a que 2 vies pour le championnat entier. Hein. Donc pour les 8 courses. Donc faut quand même faire gaffe. Attendez, j'ai récupéré de la nitro. Donc là, j'ai utilisé maintenant. Aucun bruitage, rien du tout. C'est juste qu'on va un petit peu plus vite. Tout n'importe quoi. On a des cercueils qui essayent de nous barrer la route. Voilà, là je vais là. Ah putain, c'est bon, j'ai réussi. Non, j'ai pas réussi. Il y avait des gigots. C'est juste après la ligne d'arrivée. Ou la ligne de départ. C'est selon si on commence ou si on arrive. Enfin, juste après la ligne d'arrivée ou la ligne de départ. Vous remarquerez, bon, pas dans cette course parce que là on ne voit absolument rien du tout. Vous remarquerez dans les autres courses qu'il y a en fait de la viande sur la gauche. En fait, ce sont des gigots verts. Vous les remarquerez parce qu'ils sont énormes. Et en fait, on va accélérer. C'est un petit peu à la manière de F0. Si on passe
sur ces gigots, je crois que c'est le dernier tour là, non? Voilà. Si on passe sur ces gigots, regardez, on les a vus là. Si on passe sur ces gigots, ça nous remonte notre barre de vie, ou plutôt la barre de vie du véhicule. Donc en fait, ça va régénérer ce fameux rocher qui se trouve donc à côté de ma position. Première place ici, en l'occurrence. Ou plutôt, il fallait peut-être que je mette le en l'occurrence avant. Hein. Oui, en l'occurrence, première place ici. Ça va mieux que plutôt que de mettre le en l'occurrence à la fin, n'est-ce pas? Oui, le Hooper est très fort en français. Hein. Bref, je m'égare. Bon, oui, voilà. Vous savez le principal pour ce BC Racer. Voilà, c'est un jeu que j'ai acheté, donc je vous en fais la vidéo. Voilà, maintenant c'est sûr, c'est pas le genre de jeu. C'est sûr, je vais pas me relever la nuit pour y jouer, honnêtement. Son seul point fort, vraiment, je dirais que c'est sa bande-son. Enfin, sa bande-son, c'est musique, hein, je parle encore une fois. Il n'y a pas de bruitage, ou tellement peu qu'on les entend pas. Mais c'est vrai qu'au niveau de la bande-son, il y a quand même des musiques plutôt sympas. Il y en a une dizaine. Et elles sont plutôt sympas. Et puis en plus, ça exploite le support CD. Voilà, c'est pas non plus des chansons ni rien. Mais c'est sympa, voilà, pour je veux dire, c'est pas de la simple Mega Drive, quoi, c'est vraiment le Mega CD, c'est vraiment des musiques avec support CD, elles sont bien fichues, voilà. Peut-être que plus tard j'aurai l'occasion de vous en laisser une, si celle-là, elle est pas mal, je vous la laisserai. Alors je vais tenter de faire un bon démarrage, donc c'est très simplement, voilà, j'ai réussi, c'est un petit peu con, il suffit en fait de freiner vers l'arrière en même temps qu'on accélère, après on relâche tout, oh putain, regardez, je suis presque mort, alors regardez, c'est non, j'ai rien fait, je suis presque mort. Regardez mon rocher, voilà, je suis mort. Du grand n'importe nawak. Moto démolie, c'est fini. C'est fini, j'ai perdu une vie. Là, je vous assure, c'est hallucinant, mais ça s'appelle BC Racer, voyez-vous. Voilà, ça me demande si j'utilise un continu. Donc là, j'ai quand même essayé de faire gaffe. Concentration, je crois que j'ai pris la course médium au départ. J'ai pas fait gaffe, mais oui, c'est ça. Ah ouais, puisque j'ai eu le cimetière, la course nocturne avec le cimetière, là, avec l'espèce de tombe qui nous barre la route. Voilà. Donc regardez à gauche, vous voyez les gigots, donc pour se restaurer la vie. Alors moi, ce que je fais généralement, quand je suis dans la merde, c'est que j'appuie sur les 3 boutons à la fois. Parce qu'on ne perd pas de vitesse quand on utilise les attaques gauche ou droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le mieux, c'est de rester comme ça. Voilà. En fait, là, ce que je fais, je suis en train d'appuyer sur le bouton A, B, C de la Mega Drive, tout simplement, les 3 en même temps. Vous voyez que quand je frappe un adversaire ou quand j'ai une collision, je vois carrément sa barre de vie, en haut à droite. Là, vous l'avez pu le remarquer. Alors que là, je joue super mal. Je vais essayer de me concentrer. Je vais essayer de me concentrer un petit peu. Il faut surtout pas que j'oublie de prendre les gigots quand je serai de l'autre côté. Et donc, autrement, la dernière particularité, c'est que quand on fait un tour... Regardez, hop, voilà, je viens de faire un tour, j'ai raté les gigots, mais vous avez pu apercevoir, regardez, en bas à droite de l'interface, le N, c'est pour la nitro, voilà. À chaque fois, en fait, que l'on franchit la ligne d'arrivée, hop, on a une icône pour le nitro qui s'affiche, évidemment. Ensuite, il suffit d'appuyer en même temps sur la flèche O et sur le bouton A pour l'utiliser. Là, j'aurais dû l'utiliser, putain, parce qu'en fait, dans cette course-là, il y a un raccourci, c'est extrêmement rare, les raccourcis. En tout cas, moi, j'en ai pas découvert beaucoup. Et dans cette course, voilà, regardez, hop, et voilà, ma pierre qui symbolise la barre de vie du sidecar. Regardez, là, j'ai utilisé un raccourci. J'utilise la nitro. Oh, regardez-moi ce saut de ouf. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, j'avoue, franchement. Ça, c'est pas mal. Parfois, on a des tremplins comme ça et on peut vraiment sauter super haut. Et je vous avoue que c'est assez funny. Mais attention, ce tremplin-là, on ne peut que le prendre en utilisant la nitro. J'ai déjà essayé de le prendre sans l'utiliser et on n'ira pas assez vite et on va tomber à la flotte du coup. Voilà, là j'ai encore un coup de nitro, forcément je viens de passer une fois de plus la ligne d'arrivée, donc je vais pouvoir l'utiliser. Maintenant, hop là, ça c'était joli, magnifique. Donc sinon, en haut à gauche, vous voyez le tracé de la course. Je suis le point rouge. Tous les autres concurrents sont évidemment les points, je sais pas si c'est bleu ou vert ça, enfin les autres points. Je crois que c'est fini là. Ouais, c'est fini. Aucun bruitage. Et voilà, j'ai fini premier. Et donc voilà. Ensuite, l'os que vous voyez en bas, ça symbolise en fait mon accélération. Voilà. Ça sert pas à grand chose. Et c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Après, voilà, je vais aborder le point de vue technique qui est absolument catastrophique pour ce jeu-là. Et voilà. Ah, un autre gros défaut. Il y a un mode de joueur. Mais alors, le mode de joueur, il faut il faut s'y essayer. Et je m'y suis essayé. Et là, c'est une arnaque pure et dure. Là où ils ont vraiment fait les enfoirés, c'est parce qu'au dos de la jaquette, ils nous mettent bien qu'il y a un mode 2 joueurs. Possibilité de jouer à 2. Ça, c'est écrit derrière la boîte. Mais en réalité, on ne peut pas jouer à 2 dans un écran splitté.
C'est assez hallucinant quand même. C'est assez hallucinant, et j'y reviendrai. Mais bref, en fait, le jeu à deux, c'est en fait, c'est deux manettes évidemment, mais c'est un joueur qui va contrôler seulement le sidecar, et l'autre joueur qui va contrôler les attaques gauche ou droite en fait. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, pour Chuck Rock et son fils, la massue ou Chuck qui file un coup de poing à gauche. Et c'est tout ce qu'il peut faire. Ils appellent ça un mode 2 joueurs. Ça m'a un petit peu penser au mode 2 joueurs de Mario Kart Double Dash que personne n'utilisait. Enfin, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser ce mode de joueur qui consistait encore une fois en fait à un joueur qui pouvait balancer les objets et l'autre joueur qui conduisait le kart. Bon, là, attendez, je vais essayer de... Voilà, je défouraille tout. Alors, ce niveau-là est assez joli. Mais alors voilà, au point de vue réalisation, voilà, on va aborder ce problème, si on peut dire. Ben, c'est assez catastrophique. Dans le sens où d'abord, je sais pas si ça va bien se voir dans la vidéo, mais j'ai rarement vu... Oh putain, là il fallait aller à droite. Ah putain. J'ai rarement vu un jeu aussi pixelisé. Là, sur une télé 70 cm, cathodique pourtant, hein, même pas LCD, franchement, ça pète les yeux. Ça pète les yeux. J'ai beaucoup de mal à jouer à ce jeu plus de 30 minutes. Après, franchement, mais je pleure quoi. Je pleure parce que non seulement c'est ultra pixelisé, mais en plus l'animation c'est extrêmement lent. Attention, c'est pas lent dans le sens où le jeu est lent. Bon, ça va, c'est assez rapide le jeu. Je veux dire, comment dire, la vitesse est assez rapide, il y a moyen de s'amuser. Mais regardez le framerate, comment il est lent. Oh, le truc, je sais pas comment il va, quoi. Ça doit être du 10 FPS, quoi. Voilà, donc c'est ça. Pixelisation, plus framerate hallucinant, plus clignotement de plein d'éléments du décor partout. Plus clipping de ouf. Regardez. Oh putain, mais encore moto des volumes, c'est n'importe quoi ça. Ah putain, ouais, mais je fais pas attention, vous voyez. Eh ouais, je fais pas attention, j'aurais dû prendre les gigots. Bon, écoutez, là c'est ma dernière vie, j'essaie de me concentrer. Je vais essayer de me concentrer, là, je fais n'importe quoi. Généralement, pour cette course médium, j'arrive toujours premier sans perdre une seule vie. Et là, je vous parle et je me fais détruire mon sidecar. Donc j'essaie de me concentrer. De quoi je vous parlais là? Oui, la réalisation, oui voilà. Et en plus le clipping. Clipping de ouf. Faites attention au clipping, vous allez voir que tout ce qui est à l'écran, ça apparaît quand on arrive vraiment à 20 mètres. C'est assez incroyable. Bon. Cette fois-ci, je vais essayer de me concentrer et de moins se parler. Voilà, regardez le clipping. Tout apparaît vraiment. Voilà. Dire on est sur Mega CD, quoi. Voilà, c'est ça. Si encore on était sur Mega Drive... ou sur Super NES, je dirais rien du tout, mais enfin on est sur Mega CD. Vous imaginez quand même le mec à l'époque qui achète... Ah putain, mais c'est pas vrai, j'ai encore oublié que c'était à droite qu'il fallait tourner. Vous imaginez quand même le bonhomme à l'époque qui s'achète le Mega CD, quoi. Je crois que c'était 3000 francs. C'était quand même plus cher qu'une Super NES ou qu'une Mega Drive. Et en plus, il fallait déjà avoir une Mega Drive, hein, évidemment, pour pouvoir profiter du Mega CD. Le mec, il s'achète le Mega CD au prix fort. Ah voilà, là, j'ai bien eu les deux poufs. Le mec, il s'achète le Mega CD. 3000 francs. Il s'achète des jeux comme ce jeu-là, comme BC Racer. Alors que ce jeu est tout simplement moins bon que Mario Kart, mais je veux dire, il est 10 fois moins bon que Mario Kart, mais dans tous les domaines, quoi. C'est même pas comparable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment ne pas avoir la haine, quoi. C'est quand même incroyable. Voilà, c'est... En quoi ce jeu n'aurait pas pu sortir sur une Super NES? Si peut-être... parce que le jeu n'est pas en 3D, vous l'avez remarqué. Rien n'est en 3D, hein. En fait, ce ne sont que des effets de zoom, comme pourrait peut-être, comme est capable une console comme la Super NES ou même comme la Mega Drive. Là, c'est un petit peu plus poussé parce qu'il y a quand même plus de détails. Voilà, regardez, là par exemple, on vient de voir carrément un Triceratops passer sur la route. Il y a quand même plus de détails le long de la route. Voilà, il y a des espèces de palmiers, tout ça. Bon, évidemment, je ne suis pas certain qu'une Super NES ou qu'une Mega Drive pourrait faire ça. D'ailleurs, je pense que non. Ou alors le jeu ramerait 2 fois plus que ce qu'il rame actuellement, et pourtant il rame déjà, ça je peux vous le dire. Putain, j'ai encore... Ah putain, et la nitro, mais j'utilise rien. J'utilise pas la nitro, je ne prends pas les gigots. Sérieux, je joue comme un véritable manche. Vous allez voir, je vais utiliser la nitro sur le... Là, ici. Je vais sauter là, ça va être fort. Et pourtant... Voilà, et pourtant, voilà, je voulais absolument vous montrer ça. Donc ça tombe bien, et pourtant... Vous voyez que là, j'ai utilisé la nitro. Normalement, j'aurais dû pouvoir passer par-dessus le panneau là, et pourtant... Allez, j'utilise encore... Oh putain, non! Oui, c'est bon! Oh putain! Oh putain, non, moto faible, non! Est-ce que c'était le dernier tour? Je sais pas du tout. Ah, c'était le dernier tour. Second, ça va.
Oui, c'est qu'en fait, il y a des murs invisibles partout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment prendre des raccourcis comme celui-là actuellement. On pourrait penser qu'en utilisant la nitro sur le tremplin, ben, je pourrais carrément couper, voilà, couper la course. Mais non, on ne peut pas parce qu'il y a des murs invisibles partout en hauteur. Donc on est vraiment obligé de suivre le tracé de la course. On ne pourra pas y échapper. Voilà. Je crois que vous avez à peu près tout dit. Voilà, au niveau de la réalisation, c'est une catastrophe. Franchement, ça fait super mal aux yeux de jouer à ce jeu. Et honnêtement, je trouve un jeu comme Mario Kart ou même Street Racer bien plus fluide et bien plus agréable à jouer. Vraiment. Voilà, c'est encore une fois, moi j'imagine les bonhommes quoi qui ont acheté le méga CD au prix fort et qui se retrouvent avec ces jeux-là, qui sont arrêtés des jeux moins bons que sur une simple Super NES ou Mega Drive, qui étaient des consoles qui coûtaient 2 fois moins cher. Sérieux, sérieux quoi. Moi j'avais pas le méga CD, mais putain heureusement que je l'avais pas. Hein. Sérieux. Je crois que j'aurais carrément arrêté les jeux vidéo hein, si j'avais eu le méga CD. C'est pas possible quoi, c'est pas possible. Il y a quelques bons jeux, mais la plupart putain. Pourtant il y a des bonnes idées. Je veux dire voilà, par exemple au niveau des bonnes idées, on peut dire que les environnements sont plutôt variés. Voilà, là on se retrouve dans une espèce de marécage et vous allez voir, on va passer sous les pattes d'un espèce de gros dinosaure, d'un espèce de diplodocus. Bon c'est vrai, il y a des bonnes idées. Regardez, c'est là. Hop, on passe en dessous. Vous voyez? Il y a quelques petites bonnes idées comme ça, mais putain, l'animation est tellement lente. Il n'y a pas de mode de joueur, quoi. Et puis également, un autre truc inacceptable, on n'est pas en plein écran. Et ça, vous le voyez là, sur la vidéo, vous n'êtes pas en plein écran. Et pourtant, attendez, là, je vous fais la vidéo en PAL. Et donc, quand je capture en PAL, il y a quand même une petite partie de l'écran haut et bas qui est grignotée. Donc quand vous jouez au jeu réellement sur une télé, les bandes noires que vous avez actuellement sur la vidéo, elles sont encore plus grosses. Voilà. Sans compter l'interface qui pompe, vous le voyez, qui pompe presque un tiers de l'écran de course. Sérieux quoi? On est sur méga CD quoi. Sérieux? C'est hallucinant. C'est hallucinant. Pas de mode 2 joueurs en écran splitté alors qu'on est sur méga CD. Des jeux comme Mario Kart qui sont sortis 2 ans avant, ils le proposaient. Qu'est-ce que vous voulez dire à part what the fuck hein? À part what the fuck, que voulez-vous dire d'autre? On ne peut rien dire d'autre. À savoir tout de même que donc je vous l'ai dit, je crois au début de la vidéo, ce jeu-là est sorti quelques temps plus tard en 95 sur 32X. 32X, vous savez, c'est l'espèce de gros champignon. D'ailleurs, je vous ferai des jeux sur 32X. Hein. J'ai prévu de faire ça. Allez, les gigots, voilà. Maintenant, je suis full en énergie. Ouais, donc je vous ai prévu quelques jeux sur 32X, mais c'est pas la question, c'est pas le sujet. Oui, donc ce jeu est sorti en 95. Là, je suis bien pris ce rocher. En 95, mais j'utilise même pas. Putain, je joue super mal. Je sais même pas où il faut aller. On sait même pas où il faut aller, quoi. Tellement qu'on y voit mal. Tellement que le clipping est hallucinant. On sait même pas si on doit aller à droite ou à gauche. Regardez, là, j'en vais au hasard. Voilà, c'était par là. Ah putain, je me suis planté. Regardez encore une fois le pompage à Mario Kart. Là, évidemment, ce n'est pas le petit nuage. Oh putain, il fallait appuyer sur B, quel con. Ce n'est pas le petit nuage qui nous remet sur la piste. Lapidu, je crois, ou Lapicu. Un truc comme ça, il s'appelle. Parce qu'on le retrouve aussi dans Mario 64. Allez, 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 accélère. Et en fait, là, c'est un ptérodactyle, donc qui nous chope. Ah non, c'est mon dernier tour, attendez. Dernier tour, je vais me concentrer pour essayer d'arriver premier. Allez, go, j'utilise la nitro. Oui, ça c'est bon. Magnifique passage sous les pattes du Diplodocus. Putain, oh, mais quel maniement de merde. Oh, je vous jure. Écoutez la bande son. Et voilà, premier, magnifique. Voilà, une bande son absolument passionnante, n'est-ce pas? Non, encore les musiques, ça peut aller. Bon, on peut pas non plus cracher sur tout. Les musiques, ça va. Le reste, je vous l'ai dit, mais c'est catastrophique. Et bref, je me suis pas encore terminé. Pour le 32X, plus tard, donc en 95, maintenant vous commencez à le savoir, hein, qu'en 95, ce jeu est ressorti sur 32X et sur 3DO. Attendez, parce que j'ai le nez qui me gratte. Oh, ça m'énerve, ces conneries. Ah. Donc, que j'ai ressorti sur 32X et sur 3DO. Et il était un petit peu amélioré. Voilà. Le framerate a été un petit peu élevé. Le jeu était plus fluide, le jeu était un petit peu plus beau. Même l'interface en fait a été revue parce que j'ai vu des screens et c'était mieux fait. Voilà, le jeu a quand même eu un petit lifting.
pour ses sorties sur 32X et sur 3DO. Et surtout, le jeu fut jouable en écran splitté, enfin un vrai mode de joueur, alors que là sur Mega CD, eh bien c'est pas le cas. Incroyable quoi, c'est une console qui est censée être quand même assez puissante, sur support CD et tout, ça booste considérablement la puissance de la Mega Drive, et ils n'ont pas réussi à foutre un simple dual screen, un simple écran scindé quoi. Je trouve ça dingue, vraiment quoi. Le Mega CD, je crois, c'est l'énigme des jeux vidéo quoi. On comprendra pas. Franchement, comment peut-on expliquer qu'on n'ait pas le dual screen? Comment peut-on expliquer sur ce jeu-là? Je veux dire, il est pas en 3D. Hein. Tout ce qu'on voit là, c'est à base de zoom, de dézoom, de rotation et tout ça. Hein. Rien n'est en 3D dans ce jeu-là. C'est une image en fait qui se rapproche de nous à chaque fois. Mais rien n'est en 3D. Même les bonhommes. Donc c'est franchement quoi. Je sais pas. Je m'interroge. Ah, bon, donc je vous le disais peut-être un autre bon point, les environnements. C'est vrai qu'ils sont quand même pas trop mal, assez variés. Là on est dans la neige. Il n'y a pas vraiment de cohérence, en même temps des cohérences. Ah putain, c'est bien fait booster là encore. Hein. C'est bien fait shooter plutôt, pas booster. J'essaie un peu de me concentrer. Je vais au moins essayer d'atteindre, tout simplement de vous finir ce championnat là. Hein. Comme ça vous aurez vu tous les environnements. Oh putain, il m'a poussé l'enculé. Oh putain. Et en plus, puissance moto faible. Bon. Ah, je vais prendre du gigot. Bien pas, du gigot vert, donc du gigot de dinosaures. Les dinosaures doivent être verts, sûrement. Ouais, j'essaie de me concentrer un petit peu là. Parce que je suis seulement 5ème. Ouais, donc le maniement, c'est franchement, quoi, c'est pas possible, quoi. Alors, sur la notice, il nous indique qu'on peut déraper. Mais alors, j'ai toujours pas compris comment on faisait. Apparemment, c'est quand on va vers le bas, parce que pour freiner, en fait, il faut appuyer sur la flèche directionnelle du bas. Mais d'abord freiner, ça ne sert absolument à rien du tout. Et essayer donc de freiner en faisant un dérapage, c'est-à-dire, en gros, c'est quand on avance, on freine et on dévie sur le côté. C'est censé faire un dérapage. En tout cas, c'est ce qu'ils essaient de nous expliquer sur la notice. Ok, pour moi ça marche pas. Attention, nitro là, saut de la mort. Ouh, ça c'est pas mal. Ça c'était pas trop mal. Bon, il me reste combien? Une nitro. Oh putain, non! Putain, dès qu'on se prend un mur, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Ah là là, c'est incroyable ce jeu, je vous assure. Allez, autre chose, quand on met sur pause, on a une autre petite option. On a on a différentes caméras. Bon, attention, ne vous attendez pas à des trucs extraordinaires. Regardez, je vais un coup vers le bas. La caméra se positionne ici, encore un coup vers le bas et elle se met là. Et c'est tout. Voilà. En fait, il y a 3 positions. Ici, ici et ici. Je vais continuer la course avec cette position. C'est un petit peu plus facile, mais les sensations, elles sont encore plus inexistantes que ce qu'elles sont avec la caméra principale. J'ai un petit peu de mal avec ce virage là, à chaque fois je m'y prends assez mal. Donc voilà, que dire sur ce jeu. C'est un mauvais jeu, moi je comprends pas très bien, c'est un mauvais jeu. Je suis assez étonné parce que j'ai relu, une fois de plus, comme je fais souvent maintenant, les tests, les reviews des vieux magazines, comme Player One, hein, que je possède tout ça, ou Joypad, tout ça. Et ils ont vraiment mis une bonne note à ce jeu, surtout Player One, qui lui a foutu 92% et qui lui a mis des bonnes notes dans tous les critères, jouabilité, animation, en disant que c'était vraiment un jeu génial et que c'était éclaté dessus, donc je suis assez étonné, honnêtement. J'imagine quoi le bonhomme qui à l'époque lit ce test, qui se dit oh putain c'est génial et hop je me prends un méga CD, il rentre chez lui, il voit ça, franchement, le mec il tombe dans le coma, c'est pas possible quoi, excusez-moi là, attendez, c'est pas possible. Ah voilà, fini, c'est pas possible. Et encore, vous avez pas vu le pire environnement. Le pire environnement, c'est soit la course d'après, soit celle d'après. Vous verrez, c'est une course, je crois qu'ils ont voulu pomper sur la Ghost Valley. On y voit, mais je vous assure, absolument rien. Absolument rien. On ne peut pas du tout anticiper quoi que ce soit. C'est une course incroyable. C'est tellement pixelisé qu'on ne voit que du noir. Que du noir. On a l'impression dans la course, il y a eu 5 couleurs. Peut-être c'est la prochaine course, on verra ça. Je suis combien pour voir un peu au niveau des points là? Oh, 35 à 38, c'est magnifique. Il doit rester que 2 ou 3 courses là. Ouais, magnifique. Par contre, je crois que j'ai plus droit à... Je crois que j'ai épuisé mes devis, donc il faut surtout en fait que je fasse gaffe à mon véhicule, au sidecar. Il faut surtout que je pense à prendre les gigots
après chaque passage, après avoir passé la ligne d'arrivée à chaque fois. Voilà, sinon je vois pas trop ce que je pourrais rajouter d'autre, honnêtement, je vous ai tout dit. Je crois pas que ce soit un jeu très connu, vous aurez qu'à me dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Vous aurez qu'à me dire si vous connaissiez ce jeu ou pas. Parce que moi honnêtement je n'en avais jamais entendu parler de ce jeu là. On va tenter, voilà, comme ça, au départ, histoire de foutre le boxon. Voilà, voilà, mais voilà, c'est cette course là, on n'y voit rien, du tout. Là en fait, je me repère grâce au tracé de la course en haut à gauche. C'est grâce à ça que je vois s'il y a un virage à droite, ou s'il y a un virage à gauche, ou s'il y a une ligne droite, ou quelque chose. Mais sinon, on n'y voit rien, Il y a tellement de clipping, on a l'impression qu'il y a 10 couleurs qui se battent en duel, et c'est tellement pixelisé. Ah voilà, je suis gouré, et voilà. Je suis gouré, je suis tombé. Incroyable. Je suis tombé dans le vide. Je n'avais même pas vu qu'il y avait... On y voit rien, je vous assure. Non mais là, je suis pas en train de jouer la comédie ou je ne sais quoi. Je vous assure, je n'y vois rien. Et pourtant, je suis à 1 mètre de l'écran. Hein. Je n'y vois rien. Incroyable, on n'y voit rien du tout. Là, j'essaye tant bien que mal de suivre les adversaires. Vite, vite, les gigots. Les gigots. Oui, voilà, c'est bon. Je me suis reboosté un petit peu ma vie. Mon rocher en bas, là. Voilà, je vais essayer de faire gaffe. Voilà, là c'est par là. Je connais un petit peu la course, donc ça va. Voilà, là c'est par là, c'est bon. Bon, la nitro, je vais attendre qu'on soit dans une ligne droite, c'est-à-dire pas maintenant. Ouais, je vais attendre de passer le prochain virage là à droite. Et non, je vais encore attendre un petit peu. Prochain virage à gauche, je crois, si je ne me trompe pas. Maintenant, j'utilise. C'est parti. Accélération. Oh putain, pas trop. Ouais, c'est pas mal. Là, j'ai bien joué. Là, c'était pas trop mal. Voilà, je suis premier. Le gigot, on va les prendre. Je suis pas à full vie. Voilà. Ok, la nitro, je vais la garder pour quand je serai dans la ligne droite de tout à l'heure. Incroyable ce niveau. Et qu'est-ce qu'il fait mal aux yeux. Vous n'allez pas me croire, mais là déjà, j'ai mal aux yeux. Incroyable. Saccade de ouf. Plus pixelisation à outrance. Plus clipping. Incroyable. Oh non! Putain, je suis planté. Ils vont me rattraper du coup. Incroyable ce jeu. On a du mal à croire quand même quoi que ce jeu provient du méga CD. Ah putain, attendez, je suis complètement planté une fois. Il faut que je me concentre. On est obligé de se concentrer. Vite, la nitro, c'est parti. Allez, dernier tour. Ah putain, non. Ah putain. Ah putain, j'ai pas pris le gigot. Je me concentre là. Parce que c'est le dernier tour. Je voudrais pas tomber dans le vide. Donc là, c'est à droite. Là, c'est ça. Là, c'est encore à droite. Ici, le petit pont. Enfin, si on peut appeler ça un pont. Ok, là, c'est bon. Je sais pas du tout comment ça va rendre dans la vidéo, vous voyez. J'ai aucune idée. Parce qu'évidemment, pour vous, ça sera bien moins pixelisé, forcément. Mais encore une fois, quand on y joue sur un véritable écran, c'est horrible. C'est horrible, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Que dire? Allez, la nitro, c'est parti. Ah putain, allez, premier. Nickel. Et voilà, nickel, on est arrivé. Splendide. Et je crois qu'il reste une seule course, hein, parce que celle-là, je croyais que c'était l'avant-dernière. La course dans la lave, c'est également la plus difficile, donc je vais également essayer de me concentrer. Écoutez, je vous ai tout dit honnêtement, voilà, vous savez tout, c'est un jeu très moyen, mais quoi, il y a quand même un petit peu, on va dire, c'est pas non plus une bouse infâme, on peut éventuellement s'amuser, bon, voilà, pas envie de cracher complètement sur ce jeu-là, parce que j'ai un petit peu pris du bon temps, voilà, en tout j'ai joué combien de temps, je sais pas, je l'ai joué peut-être 3 heures quand même, hein. Alors il faut savoir également que la coupe Easy et Medium, c'est celle que l'on fait actuellement, elles sont débloquées dès le départ, mais la course Hard et Rock Hard, on les débloque en fait en finissant premier à la Medium. Là par exemple, si je finis premier, ce que normalement, si je me plante pas, à la dernière course je devrais réussir, ils vont me filer un mot de passe que je devrais mettre si je sélectionne la course Hard, le championnat en fait Hard, la coupe Hard, et je pourrais le faire. Et pareil pour le Rock Hard, je devrais arriver premier au Hard pour débloquer la course Rock Hard. Voilà comment ça se passe. Et ensuite, honnêtement, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter d'autre. C'est un jeu très moyen. Est-ce que c'est la course du volcan, là? Je sais pas. Oh, il y a vraiment des temps de chargement assez chiants, hein. Excusez-moi. Je vous rappelle qu'évidemment, dans des jeux comme Mario, enfin, dans des jeux sur support cartouche, on n'en avait pas. Et voilà, quoi. C'est toujours gavant quand on voit qu'on passe sur support CD ou DVD d'avoir des temps de chargement. Je crois que c'est celle-là, ouais. Ouais, c'est celle-là. Alors là, je vais essayer vraiment essayer de regarder le tracé de la course en haut à gauche. Vous voyez qu'il est un petit peu complexe. Oh putain, non, regardez-moi ça. Putain, je me suis déjà bien fait démonter. Heureusement que j'ai pris les gigots par la suite. C'est n'importe quoi. Le début de course, c'est n'importe quoi. On peut crever direct, on comprend même pas comment. Putain, regardez-moi ça. J'y vois rien. Putain.
Putain, là c'est chaud. Là c'est chaud, ok. On va faire comme ça, les 3 boutons à la fois. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce jeu. Honnêtement, il aurait pu être pas mal. Ça aurait presque pu être un bon jeu si la vitesse d'animation avait été revue à la hausse, s'il y avait moins su en fait, tout simplement, si la réalisation avait été mieux finie. Et peut-être aussi si la maniabilité avait été mieux faite. Par exemple, si on pouvait vraiment déraper comme dans un bon vieux Mario Kart, ça aurait aidé. Ça aurait vraiment aidé. Et également, évidemment, un véritable mode de joueur et pas cette espèce de chose infâme qui n'est là que pour arnaquer le client. Quand on va au dos de la boîte ou même sur la notice qu'ils osent nous parler d'un mode 2 joueurs, c'est honteux. C'est honteux. C'est une arnaque totale, quoi. Alors, certes, par la suite, il y en a eu sur le 32X et le 3DO, comme je vous l'ai dit, mais là, sur cette première version du Mega CD, première fois que sortait le jeu en 94, eh bien, il n'y en avait pas. Désolé, mais ça, c'est vraiment une honte. Alors, attendez, je suis premier, dans concentration du Hooper, là. Go! On utilise la nitro. Oh putain, oh putain. Oui, ça, c'est pas mal. Attendez, c'est par là, ouais, c'est par là. Oh non! Putain, quel con. Là, j'ai fait le con. Bon, c'est pas grave. Pas grave, le sidecar n'est pas trop endommagé. Et je suis toujours premier. Ah non, je suis second. J'ai l'impression que c'est les deux poufs, c'est les deux filles qui sont devant moi. Je vais leur foutre des baffes. Si j'arrive à revenir jusqu'à leur hauteur. Allez, allez, on va prendre à la corde. Allez, venez par là. Je vais te donner un coup de massue. Un coup de massue en pleine poire. Vous voyez, franchement, ce niveau-là est pas mal. Hein. Mais il est tellement saccadé, je vous assure, il est tellement saccadé, quoi. Le truc, il va à 2 à l'heure, quoi. C'est incroyable. On a l'impression de voir... je sais pas, attention aux flammes, là. Ah, putain. Ah, non, 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 non. Complètement raté. Là, c'est pas mal. On va prendre les gigots. La nitro, je vais la garder pour plus tard. Je réfléchis si j'aurais oublié de vous parler de quelque chose, mais je ne vois pas. Non. Je vois pas, putain, ils ont failli me pousser dans la lave. Allez, voilà, un petit coup de poing dans le nez. À la demoiselle, ça fait plaisir. Ouais, non, je crois que je vous ai tout dit. Pas grand chose d'autre à dire. Oh putain, mais non, 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 plein dans les flammes. Heureusement, ça fait pas grand chose quand on passe dans les flammes. Allez, il doit rester qu'un tour ou 2 tours là. Hop là, petit coup de la nitro. Bon, c'était pas le bon moment, mais c'est pas grave. On sort quand même. Oh putain! Oh lolo. Regardez-moi ce saut de la mort. Saut de la mort qui tue tout là. Oh attention aux flammes, voilà, c'est pas mal. Eh, je m'améliore, hein. Alors, vous me direz, ce n'est que le truc, que la coupe moyenne, évidemment. Déjà, la course hard, franchement, c'est plus difficile. Les adversaires sont plus complexes et tout. Ça va également qu'on peut choisir easy, normal ou hard au niveau de l'agressivité des ennemis dans les options. Hein. Et également, d'ailleurs, le nombre de tours. Sachant que là, on est au minimum, on est à 4. Voilà. D'origine, c'est 4 tours qu'on doit faire. C'est déjà beaucoup. C'est déjà trop, presque. Oh putain, non! Putain, quel con. C'est déjà trop, mais on peut l'augmenter à 6 ou 8. Oui, et donc si le jeu me fait plus penser... Attendez, concentre un petit peu. Concentration. Ah putain, je pourrais l'avoir là. Là, j'utilise maintenant, tant pis. Allez. Oh putain, j'étais super haut là. Truc de fou. Oh oui, c'était pas mal là. Vous voyez, il y a quand même moyen d'avoir un petit peu d'amusement, comme dans les phases comme ça. Mais c'est pas encore fini là, putain. Je pensais que c'était le dernier tour depuis longtemps. Ah, attendez. On est bientôt à la ligne d'arrivée là. On va pas être loin. Je commence à avoir mal au pouce avec cette manette Mega Drive. Mal aux yeux, là je vous en parle pas. Incroyable. J'ai les yeux qui saignent là. Course terminée, ben voilà, c'était la dernière course. J'ai fini premier. Donc on va avoir le mot de passe pour pouvoir commencer la course hard. Bon, on va s'arrêter là. Voilà, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Et c'est largement suffisant pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur ce jeu-là. Donc voilà, si vous voulez un petit jeu de course sympathique, un joueur, je précise, hein, même si c'est marqué 2 joueurs, en réalité c'est un seul joueur, bande d'enfoirés que vous êtes. Donc voilà, un petit jeu de course, ambiance préhistorique, style les pierres à feu. Bon, ça peut être sympa. Bon, après, ça casse pas les briques, c'est pas une bouse non plus, c'est juste un jeu moyen, voilà, c'est un jeu moyen qui je pense aurait pu être mieux fini. Il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment sympa. Moi, il me rappelle beaucoup Street Racer, comme je vous disais tout à l'heure, parce que dans Street Racer,
comment vous dire, le tracé des courses était un petit peu identique, c'est-à-dire que c'était extrêmement court. Et moi je n'aimais pas ça. Je préfère un petit peu les courses comme Mario Kart où les courses sont quand même plus longues. Je veux dire, c'est des vraies courses quoi, qui ont été vraiment avec un design, qui ont été on va dire élaborées en tant que telles. Même si ça veut pas dire grand chose ce que je suis en train de dire là. Mais dans Street Racer, les courses étaient minuscules. C'était des espèces d'ovales, on mettait 15 secondes pour le faire. Là, ça me fait penser à ça. Voilà. Et je pense peut-être que le jour, et je pense, enfin, si Core Design avait mis des objets à envoyer, ça aurait été quand même bien plus marrant que de seulement avoir des attaques au corps à corps. Là, on peut seulement filer un coup à droite et un coup à gauche. Là, encore une fois, ça me rappelle Street Racer si on avait eu. Peut-être pas des carapaces rouges ou des carapaces vertes, non. Mais je sais pas, genre tu peux envoyer des os ou je sais pas quoi. Là, ça aurait eu un aspect encore plus marrant qui n'est pas du tout présent en l'état actuel. Voilà, allez, on s'arrête là. Je vous dis bye bye et à la prochaine.